Bonjour. Alors, je vais vous présenter ma dernière créa. Avant de vous présenter ma créa, je voudrais remercier mes tout nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. J'en ai eu énormément ces derniers temps. Là, je suis passée de 119 en peu de temps à 207. J'ai été très surprise, donc j'étais ravie. Merci aussi pour tous ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent les gens de la Guadeloupe. Merci, c'est très gentil à vous. Merci pour tous vos messages. Voilà, ça me touche vraiment. Et voilà, je voulais faire ce petit aparté pour d'abord, avant tout, avant de commencer ma vidéo, pour vous remercier. Maintenant, je vais passer à la présentation de mon calendrier que j'ai réalisé. Donc, il y a un moment donné que je voulais réaliser ce genre de calendrier. Donc, pour réaliser ce calendrier, j'ai pris une base qui était comme ça, mais qui était belle, hein, et pas belle. C'était tout comme ça, c'était joli. Puis tout à l'heure, j'ai voulu faire un... En fait, ce qui est très étrange, c'est que j'ai voulu plier mon carton pour réaliser le même calendrier que j'ai fait, et impossible de replier 2 fois le carton. Ah mais oui, je sais pourquoi. Ouais, parce que je m'étais servi de ça. Voilà pourquoi j'avais un trait droit. Ah ah! D'accord. Donc tout ça pour vous dire que... mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, non, en fait, je voulais faire un autre truc, parce que je voulais faire quelque chose avec encore, mais droit. Et puis j'ai cru que je l'avais plié, et puis tout, ça avait été droit, mais non. En fait, je me suis servi de ça, je me suis servi de ma règle, et j'ai fait un truc droit, et c'est pour ça qu'après... Bref, je me comprends. Donc, le calendrier que je vais vous présenter, sa structure n'a été faite qu'avec ça. Que ça. Le reste, c'est que de la déco et des anneaux. D'accord? Alors, je vous présente mon calendrier comme ceci. Donc oui, il y a de la couleur. Alors, c'était volontaire. Je me suis dit, allez, vas-y, mets de la couleur. Arrête ton ton sur ton. Donc... vous voyez, il y a de tout, il y a du vert, il y a du vert pomme, il y a du bleu ciel, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du mauve, il y a du blanc, bref, vous avez vu, hein. Donc, oui, donc je suis sortie de ma zone de confort, ce qui a été très bien en réalité. Et donc... le fait de sortir de ma zone de confort m'a permis aussi de ne pas rester trop dans le côté carré, parce que moi quand j'aime faire les choses un peu trop perfectionniste, des fois c'est, voilà, on reste dans une comment ça s'appelle, on reste sur une voie de perfection, et en fait non, ce qui est bien c'est aussi de faire des petites dérives, que les choses n'aillent pas toujours droit aussi, ça permet, l'imperfection c'est très bien aussi, il faut. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous avez vu les chiffres que j'ai. Alors, tous les chiffres pour mon calendrier, je les ai découpés avec la Cricut. Donc là, je vais vous présenter les chiffres que j'ai découpés avec ma Cricut. Vous allez vous rendre compte que tous les chiffres sont différents. Il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. Et ça a été volontaire. Pourquoi? Parce que justement... encore une fois, sortir de sa zone où tout doit être les mêmes chiffres, avec les mêmes formes, avec les... Excusez-moi. Donc, vous voyez, couleurs différentes. Donc, je trouve ça vachement plus sympa. Donc, à part le bleu et le rouge, vous voyez, c'est pas de la même couleur, mais si on retire ces deux couleurs-là, vous voyez que ça reste dans les pastels. Donc là, j'ai dit, je vais quand même faire une aparté avec deux couleurs vives, qui est quand même le bleu et puis le rouge, et puis je me dis, allez, ça va, j'arrive à m'adapter. Vous voyez, quand vous avez des habitudes, après c'est difficile de vous déshabituer, puis tout compte fait, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, donc toutes ces découpes là, les petits tacs comme ça, je les ai découpés, comme je vous ai dit, avec la Cricut. Ça a été beaucoup plus vite comme ça, du coup ça m'a permis de pouvoir découper les chiffres. Voilà. Alors on va refermer l'anneau. Donc comme je vous présente. Donc on a les chiffres. Ici on a les semaines. Donc les jours de semaine.
que j'ai faites. Voilà. Voilà, les jours de semaine. Comme ceci. Alors, vous voyez, hein, c'est pareil. Hein, là, le fuchsia avec le bleu, un truc, c'est improbable pour moi de mélanger du bleu et du fuchsia. C'est improbable, du violet avec du kaki. Mais tout compte fait, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Voilà, tout compte fait, j'aime bien. Voilà, pour vous dire, j'aime bien. Voilà, parce que ça reste un calendrier en même temps. Ce ne sera pas accroché dans un musée non plus. Donc du coup, je me suis posé la question, est-ce que tu aimes ce que tu viens de faire? Je me suis dit, oui, j'aime ce que je viens de faire. Parce que de par le mélange des couleurs, j'étais un peu sceptique, mais si on ne se lance pas et on n'essaye pas, on ne sait pas ce que ça donne. Donc, je me suis lancée. Donc, pour faire et réaliser ces petites découpes ici, perforées, donc les mots de la semaine perforés, je me suis servi de ma perfo qui est de We Are Memory, Keeper, perfo la punchboard, d'accord, ici avec ces petits outils. Je vais vous présenter, peut-être, je vais essayer de vous présenter, je vais vous faire une petite perforation rapide, hein, d'accord. Allez, on prend le E, vous voyez, vous mettez votre lettre ici, vous prenez, alors ici, vous pouvez remarquer, vous avez un butoir ici, là, et quand vous avez installé votre lettre, vous prenez votre papier, donc là moi j'ai pas de chute, hein, pas du tout, donc j'ai pris un, je fais de la pub, hein, excusez-moi, pas sur ma petite pub là, voilà, vous mettez votre papier là, alors il faut, alors moi au début je me suis dit mais non je vais appuyer là, non en fait il faut vraiment un coup de pression pour pouvoir couper, et vous avez la découpe, voilà. Après, vous pouvez mettre par exemple un fond comme ça, voilà, de la couleur que vous voulez. Et c'est ça que je trouve ça génial, parce que du coup, moi, ça me permet souvent de faire des étiquettes avec. Donc, cette punchboard, je m'en sers souvent. Voilà. Donc ça a été pour vous présenter ici les jours de semaine et les mois de l'année. Alors les mois de l'année, j'ai mis du velcro ici, comme vous pouvez voir. Là, vous voyez, j'ai mis du velcro sur chaque mois de l'année. D'accord? Vous voyez? Et il y a juste à retirer et à changer. Alors moi, je trouve ça très sympa. C'est joint. Quand vous en avez un grand, ben c'est pareil, hein, vous l'ajustez. Voilà. Vous avez le mois de mai qui est tout petit, c'est pareil. Voilà. Ici. Et là, pour les jours de semaine, moi j'ai mis 2 petites épingles à linge. Hop. Vous avez vu? En 3 secondes, vous le récupérez. Vous prenez, donc le jour d'aujourd'hui, c'est vendredi. Vous mettez le vendredi comme ceci. Nous sommes au mois d'août. Et voilà. Et voilà. Et le reste, là j'ai mis du vélum, j'ai pris des découpes qu'on m'avait envoyées, que j'ai collées, j'ai mis des demi-perles pour faire une petite déco ici, petite papillon et petit oiseau aussi qui m'avait été envoyé en découpe. Ici, j'ai fermé avec ce genre de couleur, mais c'est une couleur que j'aime bien, hein. C'est pas des couleurs que je me sers, mais là du coup je sors vraiment de ma zone, comme vous pouvez le constater. Et à l'arrière, tout simplement, bon, pour le fun, j'ai juste mis un petit truc comme ça, vite fait. Bon, après, je vais peut-être améliorer l'arrière, parce que comme c'est tout blanc, c'est exprès que c'est tout blanc. Le blanc me permet de pouvoir faire n'importe quoi. Je peux très bien après me servir, je sais pas moi, d'un pochoir. Hein, et puis d'y aller derrière, et puis je
sais pas, mettre un morceau de dentelle, j'en sais rien, improviser. Et ici, j'ai fermé. Parce que ici, c'était comme ça. Voilà. Donc, il fallait fermer. Voilà. Donc, la base, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'était ça. Une fois que vous avez fait votre tente, vous faites ça comme une tente, hein. Faites ça comme une tente. Je peux même pas vous... Et en plus, j'ai rien laissé paraître, on peut même rien voir. En fait, j'ai plié ça. Là, j'ai laissé 1 cm. Et tout est en un seul morceau, en fait. Je n'ai rien coupé. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est en un seul morceau. Vous servez de ça et d'une règle. Et ça vous permet de faire les plis, en fait. Vous voyez? Ici. Avec cet outil et une règle, vous faites les plis. Parce que moi, j'ai gardé, en fait, la largeur du carton. C'est pour ça, il n'y avait rien à couper. Puisque la largeur était là. La longueur était là. Je ne sais même pas si j'ai une chute. Non, je crois que j'ai tout gardé. Ça veut dire que cette longueur-là, alors, combien elle mesure? Tac, tac, tac. Elle fait 40,5 sur 18 cm, je crois. 40,5 sur 18. Voilà. Donc, ça fait 40,5 sur 18 cm. Parce que j'ai même pas de chute. Hein. J'ai tout gardé. Il n'y a rien qui a été coupé. Et donc, j'ai pu réaliser mon petit calendrier. Comme ceci. Voilou. Voilà. Et bien écoutez, sur cette petite vidéo de 11 minutes, eh bien je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un très bon vendredi, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.